Avant de commencer cette vidéo, je vous demande s'il vous plaît de réserver un accueil chaleureux aux 4 personnes que j'ai ramenées avec moi pour leur raconter l'histoire en IRL. Je me voyais plus raconter ça à une bande de potes que d'être tout seul face cam. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous présente Ayoub, Yann, Younes et Mouna. Donc voilà, tranquillement la famille. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières chez vous. Bon, je vais tout faire pour vous mettre dans une ambiance horreur quand même, mais pardonnez-moi si je rigole de temps à autre. Mettez-vous à l'aise, écouteurs sont à fond, mettez-vous dans le noir, petit popcorn. C'est parti. Avant qu'on commence cette vidéo, cette histoire contient des thèmes très matures. Violence, donc mort, suicide. Donc pour toutes les personnes qui sont sensibles à ça, je vous invite peut-être à quitter la vidéo. Non, arrête. Tranquille, doucement. Les gars. Yann, tranquille, ça va aller. Je suis désolé mon frérot, j'ai complètement oublié de te prévenir avant la vidéo. Bye. Mais juste si vous quittez la vidéo, mettez juste un petit like avant de partir, s'il vous plaît, ça me ferait trop plaisir. Et même de vous abonner, de mettre la cloche. Mais peut-être j'en demande trop là. Enfin bref, ceci étant dit, on va pouvoir vraiment commencer. Bienvenue à Nula Terra, l'île qui renferme toute l'horreur derrière ce jeu. La famille, avant de commencer les explications de ce jeu, vous allez peut-être me demander, Billy, qu'est-ce qui a bien pu te changer en jouant à un simple jeu vidéo? J'ai dû faire des actes, des choix, pour pouvoir plonger dans les profondeurs du jeu et découvrir l'iceberg qui se cachait derrière un simple jeu enfantin. Je vous en dis un peu trop, bon visionnage à vous. En 1987, il y avait évidemment la sortie de Pokémon Bleu et Rouge, de Super Mario 64, de Crash Bandicoot. C'était pour moi et pour beaucoup de gens l'âge d'or du jeu vidéo. Mais 1997, c'est aussi l'année de sortie de notre jeu, mesdames et messieurs, Chivalry 64, un jeu développé par Cogware Games et le studio Broadside Animation. Un jeu basé sur leur petite mascotte aussi mignonne que Gaze, faut dire ce qui est, Bucky Beaver. Sauf que si ce jeu ne vous rappelle sans doute pas grand-chose, c'est parce que Shipwreck est sorti aux États-Unis le 13 août 1997 et a été retiré des rayons le 17 août de cette même année. Plus aucune trace de ce jeu. On sait pas trop pourquoi le jeu a été retiré des rayons précipitamment. Il paraît qu'il y avait des dysfonctionnements, des trucs bizarres. Pas mal de clients s'étaient plaints à l'époque. Il paraît qu'il y avait même des vendeurs assez inquiets à propos du jeu. Quoi qu'il en soit, si vous n'étiez pas aux États-Unis durant ces 3 jours en 1997, vous êtes certainement passé à côté de ce jeu. Alors pendant toutes ces années, le jeu est resté introuvable. Jusqu'en 2023, où un groupe appelé le Shipwreck Recovery Crew a réussi à mettre la main sur une cartouche d'origine du jeu. Ils l'ont recodé entièrement, puis ils l'ont publié sur Steam. Alors je l'ai téléchargé, puis j'ai appuyé sur nouvelle partie. Sans rien savoir des secrets qui m'y attendaient. En arrivant sur le jeu, la première chose que je vois, c'est cet écran d'accueil. Et je vais être honnête, ma première réaction, ça a été d'en rire. Parce que j'arrive et je vois 4 mascottes d'animaux. T'as les boîtes de céréales, mais achetées sur Temu, dans un tout petit bateau. Bucky Beaver, le castor, est notre personnage principal tout au long du jeu. Olive Otter, une loutre, et au passage, le seul personnage féminin du jeu. Walter Walrus, un morse, et Giovanni Goose, une oie. Il y a une oie qui s'appelle Giovanni, on peut en parler ou pas déjà? Je vois tout le monde fait comme si c'était normal. Au point où on en est, hein. Avec tous ces petits personnages pixelisés à l'allure bien rétro, ça m'a vraiment donné l'impression de relancer une soirée Nintendo 64 digne de mon enfance. Enfin bref, voyons ce que vaut ce jeu. Je sais pas, ça a à peine commencé qu'on est dans une sorte de maison trop chelou, où je dois déplacer Bucky dans des couloirs pour changer les paramètres, ok. Quel jeu commence comme ça, s'il vous plaît? Mais en continuant tout droit, je finis par tomber sur un autre menu. J'ai le choix entre 2 versions a priori, celle de 2023 remasterisée et une autre, encore bloquée pour l'instant. Alors, c'est pas comme si j'avais le choix non plus, hein. Donc je lance celle de 2023, let's go. Puis, une cinématique se lance. Hey, everyone! I need your help! Step into the 3D realm with Bucky and his friends. Explore a vast open island and hopefully bring your friends back to safety. So what do you say, buddy? Let's go rescue the gang! Cette pub, elle m'a mis archi mal à l'aise. Mais peut-être c'est juste l'esthétique qui est un peu mal vieillie, étant donné que ça date depuis plus de 30 ans maintenant et qu'à l'époque, ils faisaient un peu des trucs creepy comme ça. Donc je me pose pas trop de questions et je continue mon aventure.
Ouais. J'ai eu peur là pour de vrai. Non, Younes, C'est vous quoi voulez pas cette grosse ça, c'est un tête screamer, ça, pour moi. Mais imagine, t'as 50 en 97, tu lances le jeu, il y a ça. Je comprends pourquoi il a été vite retiré. Hein. Le jeu commence. Bucky est sur une plage. Au loin, on aperçoit une sorte de structure artificielle et des bâtiments en béton. Et encore plus loin, une montagne. Bucky, avec sa voix toute bizarre, nous explique ce qu'on fait là. Après une sortie de pêche, son bateau a fait naufrage sur l'île de Nula Terra. Et si pour l'instant c'est le seul survivant, c'est tout simplement parce que ses amis ont été enlevés par des loups. Après un court tutoriel, nous voilà lâchés sur l'île pour partir à leur recherche. Les mouvements de Bucky sont super simples. Comme tous les jeux de cette époque, tu peux courir, tu peux sauter, faire un double saut, un triple saut. Et surtout, il peut interagir ou attaquer avec, je sais pas, des éléments du jeu en leur donnant une claque. Maintenant, reste plus qu'à trouver les 3 autres membres de la bande. On peut retrouver rapidement Olive Otter qui a besoin de notre aide. Elle a besoin de récupérer 30 noix de coco dispersées dans un décor de palmeraie. 30 quand même. C'est beaucoup. Ouais, ça, frérot, franchement, la mission m'a dépité, je te cache pas. C'est très facile. Trop facile même. La petite musique tropicale est très amusante au début, mais très vite, j'ai l'impression de jouer à un jeu pour les enfants de 7 ans, je vais pas vous mentir. C'est quoi ce truc? Honnêtement, je commence même à me demander si Shipwreck 64 vaut vraiment la peine d'y jouer. À ce moment-là, en live, j'ai vraiment envie de quitter le jeu et de passer à autre chose. Enfin bref, je suis soulagé de finir cette première mission, mais franchement, j'ai pas trop envie d'en faire 5 comme ça là pour sauver tous mes amis. Bon, j'imagine quand même que c'est le principe du jeu, retrouver chaque ami de Bucky, réussir une mission pour eux, puis tous les retrouver sur la plage une fois que le groupe sera au complet. Je continue mon exploration, je rencontre Chief Wolf, le chef des loups pour ceux qui parlent pas anglais. Chef des loups, qui n'a pas l'air si méchant que ça d'ailleurs pour quelqu'un qui a kidnappé tous mes amis, et qui m'apprend que la montagne de l'île est en fait un volcan qui va entrer en éruption dans 5 jours. Et donc, ce serait pas bête de sauver mes amis juste avant que ça arrive. D'abord la mission de Walter dans un barrage où je dois activer des portes sans bouger quand les lumières s'éteignent, sinon un hameçon te pêche vers le plafond. Et ensuite la mission de Giovanni dans une cuisine où je dois éteindre des fours avant qu'ils prennent feu. D'ailleurs, sur le moment, l'animation des flammes me paraît un peu trop violente et réaliste pour ce genre de jeu, mais j'y prête pas plus attention que ça. Et là, le jeu plante. Je me dis que c'est cher payé 4 € pour un jeu qui bug au bout de 4 missions, mais mon chat Twitch continue de forcer avec moi et me demande de relancer le jeu. Et vous me connaissez, je suis un streamer proche du peuple, enfin quand je stream, et quand mon chat force pour un truc, j'essaie de tout faire pour les régaler. Du coup, je relance le jeu et j'essaie de voir là où ils veulent en venir avec moi. Donc là, en gros, j'ai de nouveau dû me retaper toutes les missions une à une. J'étais anéanti, ça. Mais cette fois, c'est bon. J'ai pu libérer tous mes amis sans que ça bug. Enfin, amis, c'est vite fait dit parce que quand je me propose d'explorer l'île, partir... Quoi? Hein? T'as le choix de quitter l'île là? Ouais, parce que là, en fait, c'est bon, j'ai libéré tous mes amis. Je préfère largement quitter l'île et finir le jeu que de continuer à explorer les environs parce que... Vas-y, frère. Je commence à en avoir marre de ce jeu rené. Et là, bah, c'est la fin du jeu. Ouais, déjà. Et je me dis qu'à part une vidéo d'introduction un peu malaisante qu'on avait eu au début du jeu et des personnages bizarres comme ce lapin, c'est juste un jeu un peu creepy de l'époque qui a un peu mal vieilli, qui était destiné aux enfants et qui n'a pas su trouver son public. Alors à ce moment-là, le générique de fin se lance. Le nom du créateur du jeu s'affiche, Squeak the Corgi. Et je me demande si j'ai envie de remercier ce gars ou non pour cette expérience parce que déjà il signe le jeu en mode c'est un dernier Tarantino. Frérot, c'était pas fou du tout. Mais ensuite je me dis, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est vraiment tout? Comment le jeu pouvait peser aussi lourd dans mon ordi et durer que 10 minutes? Ben pas vraiment, parce que si mon chat m'a demandé de retourner sur le jeu, c'est tout simplement parce que selon eux, le jeu dure 11 heures. Exactement, j'ai la même réaction que vous. Comment ça, 11 heures? Où sont les 11 heures? 11 heures de noix de coco. Exactement, soit je dois ramener 3 milliards de noix de coco, soit ils sont tous nazes et je suis speedrunner, genre en fait le jeu j'arrive à le finir en 1 heure au lieu de 11, soit il y a peut-être encore des choses à découvrir dans le jeu. Alors je me balade dans les menus du jeu pour trouver un truc, quand d'un coup, je découvre une nouvelle salle. Tout au long de ma partie, j'avais récupéré des trésors qui se sont accumulés dans cette salle, la salle des secrets. Terrifiant. Les images. Oui. Mais tu peux pas me dire c'est un jeu pour Wesh. enfants. Ça, c'est pas des trésors, c'est des pièces à conviction, ça. Ok, pour moi, il y a quelque chose qui cloche en fait avec ce jeu. Je retourne dans le menu et là, je remarque la seconde option, celle qui était verrouillée au début, bah maintenant elle est débloquée.
À gauche, Shipwreck 2023, celui auquel je viens de jouer, et à droite, Shipwreck 1997, celui qui a été retiré du marché. Ouais, la version sombre. Hein. On m'a l'air de faire bien peur celle de droite, je sais pas pourquoi, mais... Et là, un message s'affiche. Think outside the box, it's deeper than you know. Sortez des sentiers battus, c'est plus profond que vous ne le pensez. Donc soit mon chat Twitch m'a troll et a piraté mon PC pour m'obliger à jouer à ce foutu jeu, soit j'ai enfin mis la main sur un truc intéressant. Alors je relance le jeu, mais cette fois avec la version d'origine. La famille, petit stop dans l'histoire, car je suis avec Stéphane. Wouhou! Tu leur dis bonjour Stéphane? Oh, mais lâche-moi, je suis pas un tacos, frère. Et je crois qu'il a faim. Et ça tombe bien, parce que j'ai pile ce qu'il lui faut pour lui. Un grand merci à Ultra Premium Direct, qui sponsorise cette vidéo et qui nourrit Stéphane depuis un bon moment déjà. Ultra Premium Direct, c'est une marque d'alimentation premium pour chats et chiens avec des recettes riches en protéines animales. Et les gars, petite parenthèse, c'était même pas dans mon brief, mais à chaque fois je suis à 2 doigts d'en manger, ça sent hyper bon. Je sais pas si certains parmi vous ont déjà mangé des croquettes pour chat. Dites-moi dans les commentaires si vraiment ça vaut le coup, je suis à 2 doigts de craquer à chaque fois, ça sent vraiment trop bon. Ça, tout ça pour que Stéphane soit encore plus balèze que moi et qu'il puisse enfin battre Greg et Mema au prochain Detterfight. S'il te plaît, Stéphane, je compte sur toi. D'ailleurs, Stéphane adore les croquettes au saumon et petite préférence spéciale pour le petit pâté au poulet qui dégomme aussi à chaque fois. Il est en train de se régaler. Ultra Premium Direct, c'est des croquettes et des pâtés premium fabriqués directement en France en passant directement par les usines afin d'avoir les prix les plus justes possibles pour nous, consommateurs et maîtres de chats et de chatons. Sans superflu, sans artifice, sans colorant ni conservateur. Et en plus, au-delà de la nourriture, Ultra Premium Direct a sa propre fondation et a offert plus de 3,5 millions de repas à des animaux qui en avaient besoin. Donc vraiment, ils sont au top, bravo à eux. Stéphane, tu peux revenir? Oh! Bon, je vais finir ça sans lui. Et pour tous les nouveaux clients sur Ultra Premium Direct, vous avez moins 25% pendant 48 heures avec le code Stéphane. Et passé ce délai, Stéphane, ça donnera moins 20%. Voilà. Profitez-en la famille, on retourne à notre histoire qui est incroyable, let's go. Stéphane, tu peux rester au moins jusqu'à la fin? Hey, everyone! I need your help! So what do you say, buddy? Let's go rescue the gang! Franchement, je sais pas, depuis que c'est 97, j'ai l'impression que ça a mis une ambiance bizarre un peu dans la pièce. Là. Regarde ce qu'on a aussi. C'est la même cinématique, mais différente. Comme une version inachevée ou un making-of, je me dois de vous rappeler que cette version du jeu a suscité de nombreuses plaintes, qu'on doit s'attendre à des bugs, des glitches et à des éléments qui n'ont rien à faire là. Jour 1, retour sur la plage. Tout semble plutôt normal. Comme prévu, je dois me renvoyer l'épreuve des noix de coco. Mais première surprise, je tombe sur une porte cadenassée. Je suis quasiment certain qu'elle n'était pas là avant. Mais bon, un code incompréhensible m'empêche de l'ouvrir. Je reprends mon périple, la mission du barrage, la mission du Chief Wolf, mais cette fois, je cherche ce qui a changé. Et je trouve des portes qui n'étaient pas là avant, des codes bizarres sur les murs, et surtout, des messages audio. Dans une salle cachée, je trouve un répondeur. Une voix commence à parler. Been acting right. I took her to the hospital, and I walked down on my own. And they said that she's gonna be there for a while. Puis, quand j'essaie de sortir de cette salle, une cinématique trop bizarre de Bucky se lance. Il se fixe dans un miroir, comme s'il était en pleine introspection, puis se met à dire des choses dérangeantes comme « Je me sens vraiment mal à l'aise en regardant mon reflet ». En fait, j'ai l'impression que les développeurs commencent à donner une conscience à ce jeu, à Bucky. Mais bon, on reviendra plus tard sur ce détail. Je dois continuer l'aventure. Je cours le long d'un couloir interminable, et là, un hameçon me tire hors du jeu, puis d'un coup... Je suis à nouveau au barrage, comme si rien ne s'était passé. Je termine les mêmes missions, mais avec quand même 2 nouvelles missions qui s'ajoutent en plus pour des nouveaux personnages, JD et Stumbler O'Hare, des sortes de grands lièvres un peu flippants. Ce qui me permet de débloquer une nouvelle fin où on sauve tous les habitants de l'île.
enfin. Wesh, c'était ça la version 97 alors? Il y avait quoi, juste 2 nouveaux persos en plus, 2 nouvelles missions à aller? Un petit message audio un peu chelou, ouais, une cinématique d'intro qui semble avoir été mieux retravaillée dans la version 2023. Et voilà que je me dis que c'était mid, hein. Ça mérite pas plus de 4 sur 10 pour moi. Faut retenir que le positif. On a sauvé tout le monde. Tout le monde est heureux. Grand bateau, tout le monde a été sauvé. Et je pense que pour le prix que t'as mis là, t'es remboursé. On applaudit. Voilà. Sauf que rappelez-vous, on est loin des 11 heures de jeu là. Il n'y a pas encore 11 heures. Et puis même si ça a été retiré, ça peut pas être que pour ça. Genre. Mais maintenant que je connais beaucoup mieux le jeu, je remarque bien que des éléments n'ont rien à faire ici. Ça peut pas être aussi simple que ça. Alors je me décide à relancer le jeu, encore une fois. Mais cette fois, on va le faire à ma manière. Parce que d'un coup, je me rends compte, depuis le début, je fais exactement ce que le jeu attend de moi. Je suis jamais sorti des sentiers battus. Et je vous avoue que cette phrase, elle me taffe l'esprit depuis le début quand même. Alors je décide de relancer le jeu, mais cette fois-ci, avec mes propres règles. Et me demandez pas pourquoi, mais il y a un truc assez satisfaisant à spammer le bouton taper dans le jeu. Donc en faisant des triples sauts dans tous les sens et en tapant partout, je me dis quand même que je vais retourner à la mission des noix de coco. Mais au lieu de secouer les palmiers et les ramasser, je me mets, excusez-moi pour ça, à mettre de grosses trejas à olive. Et sans grande surprise, ça m'a mis un game over. Sauf que ce game over n'était pas comme les autres. Il m'a directement amené dans une sorte de dortoir avec une sorte de vidéoprojecteur suivi au fond de la pièce d'un répondeur avec un mot, le dernier appel d'Olivia. Alors je décide de l'activer et... Hello, we are not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call. You showed up at the door again. I don't know what to do. Something about us just felt wrong. Et là, à ce moment-là, je le sais pas encore, mais Shipwreck 64 vient tout juste de commencer. You showed up at the door again. I don't know what to do. Acte 2, la descente aux enfers. Après l'épisode glaçant de la salle du vidéoprojecteur, je me décide de retourner une dernière fois à la mission des noix de coco. Et là, il n'y a plus aucun palmier face à moi. Le décor est vide, le jeu a l'air complètement cassé. Et je ne sais même plus quoi faire. Je me dis qu'il faut peut-être que j'aille retaper Olive pour retourner dans la salle du vidéoprojecteur. Pour, je sais pas, mieux comprendre la vidéo. Donc je retourne la voir, je la frappe et... Bingo, je suis de retour dans cette salle. Sauf qu'elle est totalement différente. Il fait jour et il n'y a plus de plafond. Et là, je grimpe sur un lit superposé pour voir ce qu'il y a plus loin. Et je vois le long d'une traînée de sang un autre Bucky Beaver se tenir debout face à un lac, regardant le corps inanimé d'Olive flotter dans l'eau. Le jeu vient de me retéléporter ici en fait. Comme si de rien n'était. Encore une fois. Je commence à comprendre pourquoi la version de 1997 avait suscité de nombreuses plaintes de parents à l'époque. En fait, tous les petits qui avaient fait ma manip en frappant Olive étaient tombés face à cette scène. Mais pourquoi est-ce que les devs du jeu avaient foutu ça dans le jeu sérieusement? Quoi qu'il en soit, il y avait plutôt dans le jeu une nouvelle porte cadenassée ici. Mais maintenant, elle ne l'est plus. Je découvre des escaliers étroits me menant à un endroit appelé la piscine. Ici, les textures du jeu ils sont moins précises, j'ai l'impression. Et je comprends pas tout ce que j'y vois. Comme ces moniteurs qui filment en temps réel, je crois, mes mouvements dans le jeu. Il y a même des cascades d'eau. Tout est en bazar. En fait, j'ai l'impression d'être dans les coulisses du développement du jeu. Je trouve un répondeur. Chief Wolf parle de télécharger des partitions de musique sur Internet. Mais pourquoi? Un indice pour une énigme que je ne comprends pas encore. Mais bon, on y reviendra. Le jeu essaie de me chasser. Un générique se lance tout seul. Par contre, là, j'espère que t'as pas relancé le jeu et que tu l'as bien jeté par la fenêtre. Bah frérot, en fait, je voulais vraiment le quitter et je commençais vraiment à me chier dessus, frérot, faut dire les termes. Mais mon chat me forçait
à vraiment continuer le jeu et à aller jusqu'au bout du truc. Non, le chat est malveillant. Hein. Ouais, ça, il voulait vraiment me détruire ce jour-là. Mais je reviens toujours. Je recommence en boucle. Je traverse rapidement la piscine et cherche l'escalier qui descend encore plus profond. Je m'enfonce encore. Un labyrinthe, les murs sont chromés, marqués du logo de Cogware Games. Je devrais clairement pas être ici. D'ailleurs, mon propre avatar commence à se rebeller. Je vous assure qu'à ce moment-là en live, j'en revenais pas. Bucky était en train de nous parler et nous disait de nous casser d'ici. Mais j'étais obligé d'aller jusqu'au bout de ce truc. Se trouva alors face à moi un ordinateur géant. Et au moment de le déclencher, il l'ouvre. Mon vrai navigateur internet. En fait, c'est un article sur Cogware Games, le studio qui a développé le jeu original. On y apprend que 3 développeurs ont fondé Cogware. Connor Thomas, Elizabeth Baker et Harry Waters. Retenez bien ces noms. Par contre, le jeu il commence à devenir vraiment bizarre. Plus loin, je trouve une zone réservée au personnel. Le jeu me supplie encore d'appuyer sur Respawn, mais j'entre quand même. On y trouve des couloirs blancs et un jeu du pendu dessiné sur un mur. Le mot à deviner est Brandon. C'est pas le prénom d'un des 3 fondateurs. C'est même pas un prénom qui correspond à une personne que je connais. Mais j'allais très vite comprendre. It hit her before she even knew it was coming. It started with loud screaming, reduced over time to mere croaks. Any will to swim away slowly drained away as she sunk down further into the water, polluting its natural color. The rodent stood a few feet away. Le rongeur? Bucky Beaver? Mais c'est moi ça dans le jeu. Je repense au message d'Olivia. Il est de nouveau derrière la porte. Je repense aussi à la scène du lac, avec cet autre Bucky qui regardait Oli flotter sur l'eau. Je sais pas comment, mais tout ça, ça a forcément un lien avec le refus de Bucky de descendre jusqu'ici et le meurtre d'Olivia. Je continue mon exploration, mais je ne peux voir que grâce à ma bougie, car maintenant, il fait littéralement tout noir dans le jeu. Je trouve un autre ordinateur. Je l'active, puis il ouvre une autre page internet sur mon navigateur. On est apparemment sur le site de Stumbler War, le lièvre manchot. Un personnage qu'on a croisé bien plus tôt dans le jeu. Il m'explique comment se compose le monde de Shipwreck 64. Le jeu serait divisé en fait en 3 couches, voire 4. L'île en surface, la piscine au milieu, et cette zone obscure tout en bas, là où nous sommes. Et Stumbler ajoute même qu'il existe peut-être une 4e couche, mais qu'il en est pas si sûr. Qu'il a jamais pu y accéder, mais qu'apparemment certains champions ont pu. Stumbler nous indique aussi de faire attention aux créatures de la couche 3, les Dwellers. Ce sont des monstres se faisant passer pour nos amis du jeu. Stumbler nous prévient qu'ils nous attaqueront et nous emprisonneront si l'un d'entre eux nous attrape. Le site m'explique également certaines énigmes du jeu, ainsi que les partitions de musique me permettant de les résoudre. C'est un peu complexe, mais grâce à ça, j'ai pu comprendre l'énigme de la porte cadenassée, pas loin de l'épreuve des noix de coco. En fait, le message qu'il y avait écrit sur le panneau, ça voulait simplement dire Layer 2, Room 1. Et ça faisait sens parce que c'était littéralement la piscine qui se trouvait derrière la porte, la 2e couche. Alors à ce moment-là, armé de ma bougie, je retourne encore explorer. Il fait extrêmement sombre, c'est assez facile de se perdre dans le jeu. Au fil de mon exploration, je trouve des notes accrochées au mur. Et ces notes racontent quelque chose, mais c'est fragmenté, c'est confus. J'étais dans les bureaux hier soir. J'avais apporté un disque dur. Ce n'est pas ce disque dur que j'ai récupéré en repartant. Quelqu'un a échangé un disque dur par erreur. Quand je l'ai inséré, rien de ce que j'y avais installé n'était là. À la place, des dossiers dont le contenu était répugnant. Sur ce disque, en fait, il y avait autre chose. Des accidents dans des parcs d'attractions de Broadside. Des meurtres dans leur parc. Comment ça, des meurtres? On parle de quoi là exactement?
Une petite fille a été écrasée dans la croisière de l'écureuil, sa tête coincée entre les rails et le bateau. J'ai vu les images. Non seulement des visiteurs ont été tués, mais des employés aussi. Il y a eu 3 morts. 3 morts et rien dans la presse. Pourquoi? Quelqu'un cache quelque chose. Des images, des vidéos. Qu'est-ce que ça a à faire dans un jeu vidéo? Qui a écrit ça? Wesh. Non, là. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est Tu vois, de base, Billy, t'as vu, on était bien. Je vais raconter ce que j'ai trouvé, mais je ne peux pas, ça nous ruinerait. Ces mecs sont nos seuls clients depuis des années. Donc là, à ce moment-là, dans le jeu, je me demande, celui qui a écrit ça, c'est forcément un des 3 fondateurs de Cogware Games. Donc on a le choix entre Connor, Elizabeth ou Harry. Et cette personne a découvert quelque chose sur son client, sur Broadside Animation. Quelque chose de grave, de tellement grave que si ça venait à sortir au grand public, ça ruinerait tout ce qu'ils sont en train de construire. Mais je sais toujours pas quoi exactement. Je vais vous la faire court, mais j'ai pas la tête à réfléchir à tout ça car comme prévu, je me fais courser par les Dwellers H24. Je dois être assez vif pour me cacher et trouver 20 batteries pour allumer un générateur éteint et atteindre ce que j'espère être la 4e couche du jeu. J'ai l'impression que le jeu fait tout pour nous mettre des bâtons dans les roues et d'en savoir plus sur ces fameux meurtres retrouvés sur un disque dur du bureau. Et puis, une nouvelle créature apparaît, différente des autres. Une sorte de lapin à la chair pourrie, à moitié décomposée. Et elle me fait plus peur que tous les autres. Après des heures et des dizaines de tentatives, je réussis enfin et le portail s'ouvre. J'arrive dans la dernière zone. Il y a de la lumière, mais les dwellers sont toujours là. Je trouve des fusibles, je les branche. Un ordinateur ouvre une page internet avec un lien de téléchargement. Et là, le jeu me demande de télécharger un fichier. Mais sur mon PC, mon vrai PC. Jusqu'ici, c'était qu'un jeu. Flippant, certes, mais un jeu, quoi. Mais là, je suis vrai que je viens clairement de franchir une limite. Donc là, je télécharge tout ça, je l'ouvre. Et j'y vois des photos en noir et blanc, des visages, ils ont l'air terrorisés. Qui sont ces gens ? Je tombe sur un article qui pourrait m'aider. Olivia Finch a été retrouvée au fond d'un lac à Broadside Beach. Durant l'autopsie, elle était remplie d'eau. Il y avait une traînée de sang de sa cabine jusqu'au lac. Olivia Finch, pas Olive Otter, le personnage qu'il y a dans notre jeu, mais Olivia Finch, une femme qui est morte noyée à Broadside Beach, avec exactement la même reproduction de scène que ce qu'on avait plus tôt dans le jeu. En fait, je me rends compte que c'était pas une simple scène de jeu vidéo. D'autres noms, Gary Wilson, Nathan Stewart, des rapports, des schémas médicaux. Attends, ça fait beaucoup d'éléments. Et franchement, j'ai même du mal à démêler tout ça, mais au moment où mon cerveau bouillonne, où j'arrive plus à réfléchir, je tombe sur une vidéo. Une cuisine, des fours, un homme en costume de Bucky Beaver, il attrape quelqu'un. Ouais les gars, stop, c'est bon, ça va trop loin. J'arrête la vidéo, ça va trop loin. J'arrête She-Break, j'arrête la vidéo, faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Je comprends vraiment pas ce que ça fout dans ce jeu, mais une chose est sûre, quelque chose de très grave s'est passé. Et quelqu'un a caché ça dans ce jeu vidéo. Les gars, je vous entends plus trop parler là depuis tout à l'heure. Frérot, tu vas apprendre l'histoire. Ça devient malaisant. Je crois comprendre qu'on parle de la vraie vie et j'ai l'impression qu'il y a un développeur, il a codé une partie du jeu sans prévenir les autres parce qu'il avait envie de transmettre un message. Il a fait des révélations dans le jeu. Exactement. Ça, vous êtes beaucoup plus chaud que moi parce que j'ai mis 8 ans à comprendre ça. Et carrément, après l'avoir fini le jeu, j'ai dû aller regarder des vidéos d'explications et tout, mais vous êtes bien chaud. Mais pour en revenir au jeu, à ce moment précis, on est de retour sur la plage et l'île va bientôt être détruite car le volcan entre en éruption. Les 5 dwellers me chassent en même temps. Celui qui ressemble à Bucky ouvre des onglets sur mon navigateur. Le jeu sort de l'écran. Je vois un pont avec 2 statues et je découvre un dernier message audio qui provient de Mark.
Look, I'm gonna be honest with you. I've been playing this for about 2 hours now, and I'm not seeing the widespread appeal you've been promising us. It's, well, to be honest with you, it's clunky. The characters who you promised would have depth and life, they are just flat. I thought that's the entire point of a 3D game. What? You oversold it, Connor, that's what I'm trying to say. I just don't know if it's worth continuing to sink money into. Connor, c'est le nom qu'on avait vu sur l'article plus tôt dans le jeu. Connor Thomas, l'un des 3 fondateurs de Cogware Games. Mark lui dit qu'il préfère annuler le projet. You can go No. now. No. Because first of all, I want our equipment back. You can go now! You can go! Leave! Take a step closer. Lay a fucking hand on me. I'm gonna make sure you stay in jail for a real long fucking time. Huh? Who are they gonna believe? You? You are nothing. Donc là, Connor vient de perdre son projet. Mais je comprends toujours pas le rapport avec Olivia, avec les vidéos, les photos, avec tout le reste en fait. J'ai besoin d'air frais. Connor Thomas, développeur chez Cogware Games, s'est suicidé en se jetant d'un balcon. Il avait 34 ans et il laisse son fils derrière lui, Patrick. Ce jeu est dédié à la mémoire de Connor Thomas. En tant que père, en tant que patron, repose en paix, Connor. La famille, c'est vraiment l'un des meilleurs jeux vidéo auxquels j'ai joué de ma vie, mais pour comprendre pourquoi, il faut que je vous raconte le dernier morceau qu'on n'a pas encore attaqué dans Chiffre X64. Vous ne savez qu'une partie de l'histoire. Il faut que je vous dise la vérité qui se cache derrière ce jeu. Et après, c'est bon, j'en ai fini avec vous. Je vous relâche Yann, ça va ou quoi, frérot? Non. Mais là, j'ai plus de questions que de réponses. Ramenez-moi ma rente. En fait, ok, Connor, il a développé le jeu. Le mec a commandé le jeu. Il a dit en fait, je veux plus le jeu, il est nul ton jeu. En plus, le mec, c'est le propriétaire aussi du parc. Ça l'a rendu triste, ok. Il est mort. Mais du coup, les images qu'on a trouvées, les photos de cadavres, etc. C'est qui? Mais frérot, t'es grave perspicace. Merci beaucoup, Younes, frérot. Frérot, je vais t'expliquer. En fait, je vais vous expliquer, les gars. Mais là, tu mets le point sur la dernière énigme de tout ce qu'on doit découvrir là maintenant. Acte 3, révélation. Alors voilà ce qui s'est vraiment passé dans l'univers de Chiffre X64. Dans les années 80, un dessinateur du nom de Rex Broadside crée une compagnie d'animation, un peu comme Walt Disney avec Disney. Rex perd d'abord les droits de son premier personnage, un lapin, comme Disney avec Oswald. Alors il crée un nouveau personnage, Bucky Beaver, comme Disney avec Mickey. Et ça marche tellement bien que Rex ouvre des parcs d'attractions. D'abord Broadside Beach, une île privée aux Bahamas, mais il y a des problèmes. Des accidents, le parc ferme, puis Studio Grounds en 1992. Cette fois, c'est un succès. Sauf que dans ces parcs, il se passe des choses horribles. Des accidents, des morts. Et Broadside Animation cache tout. Ils paient même des familles et font supprimer les articles. Au début des années 90, Broadside engage un petit studio indépendant, Cogware Games. 3 développeurs, Connor Thomas, Elizabeth Baker, Harry Waters. Et leur mission, développer un jeu vidéo Bucky Beaver pour la Nintendo 64. Au début, ça se passe plutôt bien. Mais Connor doit rendre des comptes à Mark Mullins, un cadre de Broadside. Et Mark a des problèmes personnels. Sa compagne, Harley, tombe gravement malade. Elle doit être hospitalisée. À cause de sa maladie, elle perd un bras. Une amputation. Mark est sous pression. Stressé, il passe ses nerfs sur Connor. En 1995, Broadside organise le tournage d'une publicité pour le jeu. Ils embauchent des acteurs du parc, ceux qui jouent les mascottes, Olivia Finch, Gary Wilson, Nathan Stewart et Brandon Lester, celui qui joue Bucky Beaver. Sauf que Brandon a un problème. Brandon est toxicomane, accro au fentanyl. Et pendant le tournage, Brandon fait une overdose et il meurt.
Broadside récupère son cadavre et s'en sert pour lui faire porter la responsabilité des meurtres des 3 autres personnes décédées elles aussi dans des conditions tragiques, Olivia, Gary et Nathan. Tous massacrés et utilisés pour cacher les pratiques horribles de Broadside. Mais ça, c'est même pas le pire. Le pire, c'est ce qui arrive à Connor. Un soir, Connor va au bureau de Broadside pour présenter l'avancée du jeu. Et il repart avec le mauvais disque dur. Un accident. Sur ce disque, il y a toutes les archives secrètes de Broadside. Les photos des victimes, les rapports d'accident, les vidéos, les preuves des meurtres. Connor découvre tout. Brandon, Olivia, les couvertures. Et se retrouve face à un choix impossible. Si Connor dénonce Broadside, il expose la vérité. Mais à ce moment-là, la contrepartie, c'est que son studio ferme. Il met au chômage Elizabeth et Harry. Broadside est leur seul client depuis des années. S'il se tait, il devient complice de meurtre. Alors pendant 2 ans, Connor préfère garder le silence. Et ça le détruit de l'intérieur. Mais il peut pas s'empêcher d'intégrer dans le jeu des petites provocations par-ci et par-là. Stumbler au war, un lapin manchot, une insulte directe à Harley, la compagne de Mark, qui a perdu un bras. Mark finit par comprendre et il annule le projet. Connor vient de condamner toute son équipe au chômage à cause de sa provocation. Mais Connor n'a pas fini. Enragé, désespéré, il décide de finir le jeu tout seul et de cacher toutes les preuves à l'intérieur. Les messages audio, les notes, les vidéos, les reconstitutions. Mais son plan est simple, que des milliers de joueurs découvrent toute la vérité et que Broadside s'effondre. Mais la dépression a pris le dessus. Connor code sa propre mort dans le jeu. Il se dresse sur son balcon et se jette pour de vrai. Connor Thomas s'est suicidé. Il avait 34 ans. Shipwreck sort en août 1997. Broadside le retire après 3 jours, dès que les premiers joueurs commencent à trouver les fichiers cachés. Connor n'obtient donc pas sa revanche. Jusqu'en 2023, quand le fils de Connor, Patrick, publie Shipwreck 64 sur Steam. 26 ans plus tard, des milliers de joueurs connaissent maintenant enfin toute la vérité. Mais dans tout ça, il reste une seule question pour moi. Bucky me suppliait dans le jeu d'arrêter. Mes amis sont en danger, utilise ta foutue tête, idiot. Donc pourquoi est-ce que j'ai continué? J'ai passé 6 heures à frapper des personnages innocents, à regarder des photos de cadavres, à ignorer les supplications de Bucky. Tout ça juste parce que je voulais savoir. Connor était complice par silence pendant 2 ans. Puis il a forcé des milliers de joueurs à devenir complices tout comme lui l'était. En jouant, je suis moi-même devenu complice. Et vous, en regardant cette vidéo, vous êtes vous-même devenu témoin. Peut-être que c'est ça, le pouvoir d'un témoignage. Connor, au final, voulait qu'on sache. Et maintenant, on sait.